Salut les amis, c'est Emilio, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo à l'arrache là, je suis dans ma cuisine, je filme avec la caméra frontale du iPad en qualité dégueulasse, bon on s'en fout. Faisons abstraction, c'est le message qui compte. Donc évidemment, je voudrais déjà commencer cette vidéo par vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Profitez bien de votre famille, voilà, profitez bien des fêtes. Après, je sais qu'il y a des personnes aussi pour qui c'est pas forcément évident puisque elles sont isolées, parce qu'elles sont pas forcément dans les meilleures conditions possibles pour ces fêtes de fin d'année. Dans ce cas-là, courage à vous. Et ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est surtout vous encourager pour reprendre votre vie en main en 2022, parce que chaque année, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Et donc c'est une opportunité de se fixer de nouveaux objectifs, de passer à l'action, de mettre en place des habitudes pour améliorer concrètement sa vie, pour avoir de vrais changements profonds et durables dans sa vie. En l'espace d'une année, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, ça m'est arrivé en 2016, 2017 notamment. C'est des années dans lesquelles j'ai progressé à un niveau, mais j'aurais jamais pu imaginer ça avant. J'aurais jamais pu concevoir qu'on puisse autant changer de vie en l'espace de 12 mois. Donc vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on est capable d'accomplir à l'échelle d'un an. Souvent, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur une journée. C'est-à-dire, on s'imagine, voilà, la journée parfaite, je vais bosser pendant 6 heures d'affilée, je vais éclater tous mes objectifs, mais au final, c'est plus dur que prévu, on n'y arrive pas forcément. Mais à l'inverse, on sous-estime très souvent ce qu'on est capable de réaliser sur du plus long terme, notamment à l'échelle d'une année. On peut faire beaucoup de choses à condition d'être régulier. Pas forcément besoin, voilà, d'être tous les jours à bosser comme Elon Musk, comme une machine de guerre, mais tant qu'on est régulier, qu'on continue de passer à l'action jour après jour et qu'on reste concentré sur les objectifs, eh bien on accomplit des choses juste incroyables grâce à la magie de l'effet cumulé. Les intérêts composés des actions qui, toutes ensemble, si tu fais tous les jours quelque chose, la mise ensemble à la fin de l'année, 365 nouvelles actions, je peux te garantir que ça apporte des résultats juste incroyables. Et si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement j'étais en train de fixer mes propres objectifs, plutôt de réfléchir à comment j'allais les mettre en place sur l'année 2022. Et voilà, vous êtes probablement très nombreux sur cette chaîne, on est quand même sur une chaîne de personnes ambitieuses qui ont des objectifs dans la vie, qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc je pense que l'immense majorité d'entre vous ont au moins une idée plus ou moins précis de ce qu'ils veulent accomplir sur l'année 2022. Il y en a une partie d'entre vous aussi qui ont pris la peine, et ça je vous en félicite, d'écrire sur papier vos objectifs de l'année. Ce qui est très important, il y a une différence considérable en termes de résultats entre les gens qui gardent leurs objectifs dans la tête et ceux qui les écrivent vraiment sur papier. Quand tu les écris, tu augmentes déjà drastiquement tes chances de les atteindre. Et du coup, comment fixer correctement ces objectifs? Donc évidemment, il faut que ce soit un objectif précis. Si tu te dis juste, ouais, 2022, je veux gagner plus d'argent. Génial, super, ça veut rien dire du tout, gagner plus d'argent. Si je te file un billet de 10 €, c'est bon, tu as plus d'argent, tu vois, ça veut rien dire, il faut être plus précis que ça. Donc la précision, c'est un facteur essentiel, évidemment. Après, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est la distinction entre deux catégories d'objectifs. Tu as les objectifs de résultat et les objectifs d'action. Et c'est deux types d'objectifs qu'il faut utiliser ensemble, en fait. Un objectif de résultat doit avoir aussi un objectif d'action associé, parce qu'un résultat, la plupart du temps, tu peux pas contrôler, tu peux avoir un contrôle total là-dessus. Alors évidemment, tu peux passer à l'action pour mettre toutes les chances de ton côté, mais il y a aussi des variables que tu ne peux pas contrôler, des facteurs extérieurs qui vont intervenir. Par exemple, si tu te dis je veux investir en bourse et faire 10% de rendement sur l'année, si jamais il y a un crash et que tu perds 20, 30, 40%, c'est pas quelque chose que tu as pu anticiper et finalement c'est pas grave parce que tu as quand même fait les choses bien. Mais voilà, ce qui compte, c'est surtout l'action. L'objectif de résultat, c'est plutôt un cap que tu te fixes, un idéal, voilà, l'objectif que tu aimerais bien avoir accompli. Mais ce qui compte le plus, c'est l'objectif d'action. Je vais te donner justement deux de mes objectifs que j'ai écrits. D'abord, je me suis fixé un objectif pour ma chaîne YouTube, donc un double objectif résultat-action. Donc le résultat, objectif de résultat, c'est ma chaîne a dépassé les 500 000 abonnés. Donc voilà, objectif assez basique pour une chaîne YouTube en termes de nombre d'abonnés. Voilà, ça me paraît être assez motivant pour moi. Le demi-million, c'est quand même pas mal. Donc si j'ai fait en plus 500 000 abonnés, ça veut dire que je peux le refaire. Si tu le fais une fois, tu peux le faire deux fois. Et donc, je peux faire le million, ce serait quand même assez stylé. Bon, pas sur un an, évidemment, ça prendra plus de temps. Mais voilà, c'est mon objectif en termes de résultats. Mais évidemment, ça, tu t'en doutes que je peux pas prédire avec une certitude absolue que je vais les passer ou non. Ça va dépendre, voilà, si les vidéos que je fais marche bien. Il y a l'algorithme YouTube qui est assez imprévisible parfois. Tu peux pas toujours savoir comment ça va se passer quand tu publies une vidéo, si elle va marcher, si elle va faire un petit peu un flop. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé aussi un objectif d'action qui est j'ai publié 100 vidéos sur l'année. Donc en rouge, résultat 500 000 abonnés et en bleu, ici, objectif d'action. Du coup, j'ai publié 100 vidéos. Alors 100 vidéos, c'est beaucoup plus que ce que je fais actuellement, mais simplement j'ai décidé pour l'année 2022 d'arrêter de faire des vidéos très travaillées au niveau du montage et plus me concentrer sur le message, plus me concentrer sur la valeur que je peux apporter.
plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer de faire des vidéos voilà, qui sont optimisées pour le watch time. Donc j'ai l'intention d'en faire plus, des vidéos peut-être un peu plus courtes, des petites capsules. Abonne-toi d'ailleurs au passage si tu veux les recevoir, parce que 2022, je vais vraiment mettre l'accent sur la chaîne YouTube, sur le développement de la chaîne YouTube. Mais tu vois que là, ces deux objectifs sont très différents. 500 000 abonnés, c'est un résultat. Publier 100 vidéos, c'est une action. Avoir les 500 000 abonnés, j'ai pas le contrôle total là-dessus, comme je viens de te l'expliquer. Par contre, publier 100 vidéos, là, ça ne dépend que de moi. Ça dépend que de moi, de rien d'autre. À moins que je tombe malade, que j'attrape une maladie grave ou je sais pas quoi, là, évidemment, ça compromettrait. Mais en dehors de cas extrêmes comme ça, il y a strictement rien qui m'empêche de le faire. J'ai le potentiel en moi de le faire. Ça ne dépend que de moi. Et finalement, si à la fin de l'année, j'ai réussi mon objectif d'action, mais j'ai pas réussi l'objectif de résultat, c'est-à-dire j'ai publié 100 vidéos, mais j'ai pas les 500 000 abonnés, mais ça n'a aucune importance en fait. L'objectif de résultat, encore une fois, c'est juste pour donner une idée, mais que tu contrôles pas. Donc ce qui compte, c'est l'objectif d'action. Si tu as fait l'objectif d'action, tu peux être fier de toi à la fin de l'année. Et voilà, il est quand même probable qu'en publiant 100 vidéos, mon nombre d'abonnés progresse bien. Un autre exemple d'objectif que je me suis fixé, c'est par rapport au sport. Donc je pèse 70 kg. C'est l'objectif que je me suis fixé parce que comme je suis quelqu'un de base qui est assez maigre, j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre du poids par le passé. Je mesure ma progression simplement avec mon poids de corps. Je me pèse tous les matins, je note ça dans un fichier Sheets. Là, je fais à peu près 66 kg à l'heure où je fais cette vidéo. Et pour l'année 2022, je voudrais arriver à un poids stable de 70 kg. Alors c'est pas un objectif qui est énorme, mais il faut savoir que j'ai pas non plus l'intention de me forcer à bouffer 5000 calories par jour comme un bodybuilder. J'ai quand même envie de garder un mode de vie plutôt normal sans forcément investir trop de temps et d'énergie dans ma progression sportive. Ça reste un objectif qui est secondaire. Cela dit, ça reste important pour moi et 70 kg, ça me paraît être un bon objectif. Enfin, je serais content en tout cas de peser 70 kg. Et l'objectif d'action qui est associé, c'est que j'ai passé au moins 100 heures à la salle. Donc ça fait à peu près 100 entraînements, puisque je m'entraîne pendant 1 heure la plupart du temps. Donc 100 entraînements sur une année, ça fait à peu près 2 par semaine, sachant que je m'entraîne plus que ça d'habitude. J'en fais à peu près 3 par semaine. Le truc, c'est que il faut anticiper qu'il y aura probablement des périodes dans lesquelles peut-être que je serai en déplacement, peut-être que je serai malade, je sais pas, peut-être que j'aurai d'autres priorités, que j'aurai pas le temps parce que je serai trop à fond sur un projet en particulier. Donc il y a peut-être des périodes où je ralentirai un peu le rythme. Donc tu vois, plutôt que de me dire je vais faire 150 séances de sport sur l'année et finalement pas le tenir, je préfère diminuer un petit peu pour anticiper les potentiels obstacles, les potentielles périodes dans lesquelles voilà, je serai un petit peu moins régulier. Mais si en moyenne sur l'année j'ai fait 2 séances par semaine, je serai déjà très content et je pense que ça m'aidera vraiment à progresser à mon objectif. Même si évidemment il y a aussi l'alimentation qui rentre en jeu, mais bon, ça c'est des habitudes que j'ai déjà mises en place, donc je me fais pas de soucis par rapport à ça, je sais que ça va bien se passer. Et ce qui est important surtout quand tu te fixes un objectif d'action chiffré comme ça, par exemple pour les 100 vidéos que j'ai publiées sur l'année, c'est que tu peux voir ta progression au fur et à mesure des mois qui passent. Un peu comme dans un jeu vidéo en fait, tu peux te faire une espèce de barre avec, voilà, tu notes ta progression au fur et à mesure, tu fais des petites croix. Par exemple, voilà, pour les 100 vidéos, je pourrais faire une petite croix par vidéo et je vois la progression de la ligne comme ça jusqu'à ce que je me rapproche de plus en plus de l'objectif au fur et à mesure du temps qui passe dans l'année. Ça me permet aussi de voir si je suis en avance, si je suis en retard, si je suis plutôt, voilà, si je suis plutôt dans les temps, pouvoir ajuster si jamais je vois que je suis un petit peu en retard, peut-être mettre un peu plus le paquet sur les semaines suivantes pour attraper le retard. Donc on peut vraiment s'amuser comme ça à mesurer ses objectifs, à se challenger. Moi j'utilise pas mal les fichiers Sheets pour ça, notamment pour mesurer mon poids de corps. Je me fais des graphiques avec l'évolution de mon poids de corps, je me pèse chaque matin. Je rentre mon poids dans le tableur et ça dessine le graphique. Enfin, on peut s'amuser comme ça si on a un côté un peu geek du développement personnel. Il y a des applications qui permettent de traquer ses objectifs, ses habitudes, sa progression. Donc voilà, là tu vois, on arrive à la fin de l'année 2021, on est les derniers jours, là où je publie cette vidéo. L'année 2022 arrive, ça va pas forcément être une année très facile, mais encore une fois, tu contrôles ton environnement, tu contrôles tes objectifs et je t'invite à te focaliser là-dessus en te fixant des objectifs à la fois de résultats, donc quels résultats concrets tu veux atteindre, par exemple, tu veux être bilingue anglais, et ensuite quel objectif d'action tu vas poser derrière pour soutenir cet objectif de résultat. Parce que tu peux avoir des grands objectifs de résultat, te dire ouais je vais être millionnaire, c'est génial, sauf que derrière si tu fais rien, l'objectif ça va rester un rêve, ça va rester un espèce de fantasme lointain que tu réaliseras absolument jamais tant que tu passes pas à l'action. Donc c'est important toujours, objectif de résultat, objectif d'action derrière pour le soutenir. Pour devenir bilingue, ça pourrait être par exemple prendre une leçon par semaine, donc 52 leçons sur l'année, 52 cours d'anglais, tu vois, c'est un objectif qui a suffisamment backé l'objectif de résultat pour que tu puisses l'atteindre de manière réaliste. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont tes objectifs à toi pour l'année 2022, qu'est-ce que tu veux avoir accompli à la fin de l'année. La plupart des gens, ils vont répéter les mêmes erreurs d'année en année. T'as des gens, ils répètent les mêmes erreurs depuis 20 ans, 30 ans, même 50 ans. Ils se donnent des objectifs au début de l'année, les fameuses bonnes résolutions, tu sais.
Et au bout de quelques semaines, ils arrêtent, ils abandonnent, ils reviennent dans leur zone de confort, au petit train-train quotidien, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus agréable, parce que voilà, atteindre ces objectifs c'est difficile, ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient probablement pas écrit leurs objectifs comme je te recommande de le faire. Mais ce que je voudrais pour toi, c'est pas forcément que en 2022, voilà, tu as accompli des choses incroyables, surhumaines, voilà, bon, évidemment c'est cool si tu le fais, mais au moins que tu puisses regarder en arrière la personne que tu étais 12 mois plus tôt et te dire, quand même, j'ai bien progressé. Ma vie est bien mieux maintenant, j'ai avancé, je suis devenu une meilleure personne, que ce soit dans le côté social, côté santé, business, argent, voyage, projet personnel, peu importe ce que toi tu veux, quel est ton focus. En parlant de focus aussi, je t'invite à ne pas te fixer trop d'objectifs, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est ils vont se donner par exemple, 6 ou 7 objectifs pour l'année. Le problème c'est quand tu te fixes 7 objectifs, par exemple, chaque objectif est 7 fois moins important pour toi que si tu t'en fixais un seul. Alors évidemment, un seul objectif, ça peut paraître peu, si tu veux te fixer des objectifs sur différents aspects de ta vie, mais en général, je recommande maximum 3 objectifs. Ça te permettra de rester concentré et le focus, c'est vraiment une des règles du succès qui permet d'avancer 10 fois plus vite que les gens qui s'éparpillent, quoi, même 100 fois plus vite. Quand tu t'éparpilles, t'aboutis à rien, mais quand tu es focus comme un laser sur un objectif ou quelques objectifs, c'est là que tu fais des merveilles. Donc objectif de résultat, objectif d'action derrière, également ensuite les habitudes, ça on en parlera dans de prochaines vidéos, je vais pas détailler non plus pour pas m'éterniser dans cette vidéo. En tout cas, je te souhaite une excellente fin d'année, un excellent début surtout d'année 2022. Rappelle-toi que sur 12 mois, tu peux accomplir des choses incroyables tant que tu es régulier, que tu restes focus sur tes objectifs. Donc excellente journée à toi, je te dis à la prochaine, pense à t'abonner aussi parce que je vais publier plein de vidéos en 2022. Très bonne fin d'année, c'est que le début, on continue d'avancer ensemble, je te dis à la prochaine.